Bon les gars, je parle jamais de foot ici, mais là je suis obligé là. En fait déjà je me demande si en tant qu'Algérien on a le droit de regarder ces matchs-là tellement c'est grave l'état dans lequel ça nous met. Mais non, faut dire la vérité les gars. Donc, avant de dire la vérité, on remercie Bounedjah, Belaïli, Amoura, etc. On les remercie. Merci à vous les gars, vous avez sauvé. Et surtout Bounedjah, il a sauvé le match les gars. Et c'est pas la première fois. Bravo à lui. Maintenant, disons la vérité. Les gars, il n'y a aucune construction. C'est quoi cette équipe? Il n'y a aucune construction. Deuxième poteau, il n'y avait personne, les gars. Il n'y avait jamais personne. En fait, il y a eu je ne sais combien d'actions, zéro finition parce que il n'y a aucun placement de joueur. Et chacun se plaint là. Oui, Mahrez, il est endormi, Mahrez, il est effacé. Mais Mahrez, il est à la droite, personne ne lui fait la passe. C'est facile de critiquer Mahrez, mais quand on lui donne pas le ballon parce que chacun veut avoir son moment de gloire, etc., ben en fait, il ne faut pas se plaindre. Donc oui, vous pouvez lui reprocher je ne sais pas, peut-être de ne pas avoir fait plus d'actions, parce que regardez, Bounedjah, lui, il était, même dans des moments de défense, il a été là, etc. Mais Mahrez, on ne lui a pas donné autant, on lui a pas donné autant la possibilité d'agir et de s'exprimer. En même temps, je sais pas si c'était le côté ombre sur le stade qui donnait pas envie de jouer là-bas, mais il y avait quasiment rien. Après, je sais pas c'est quoi les instructions internes. Est-ce qu'il y avait des instructions internes par rapport à ça? Mais on ne peut pas se plaindre qu'un joueur soit effacé quand on ne lui donne pas la possibilité d'agir. Et faire rentrer Slimani à la 80e minute du match, alors que Slimani c'est le joueur qui a marqué le plus de buts en Algérie, sachez qu'il n'y a que de 2 ans de différence entre lui et Mahrez. Lui il est rentré en 2012, Mahrez en 2014, et pourtant Slimani a 14 de buts de plus que Mahrez. Et même Amoura, je ne comprends pas comment on le fait rentrer à la deuxième période alors que c'est un des meilleurs joueurs aussi que l'Algérie a. Ok, on peut se dire oui, première période, au match dernier, ils ont tout donné, deuxième, ils se sont affaiblis, donc je le garde en réserve. Non, mais en fait, Amoura, tu le mets à la première période, crois-moi que ça va tout changer. Après, c'est normal que nous, on est là, on est derrière, on stresse, on dit mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais cela? Mais quand même, jouer sous 33 degrés, les gars. 33 degrés à 14 heures, parce que pour eux c'était 14 heures. T'es là sous la chaleur, tu transpires, le sol il est humide et tout. C'est pas facile. Donc, encouragez-les plutôt que, voilà, que les critiquer, dire oui, ils sont nuls, ainsi de suite. J'espère juste qu'il faut un peu plus de construction, mieux travailler les placements. Il y a eu je ne sais combien d'occasions, il y avait zéro finition. Combien de centres Amoura a donné, il n'y avait personne au deuxième poteau, les frères. Personne. Amoura, c'est un joueur de ouf. Regardez, de toute façon, ceux qui ne le connaissaient pas, vous l'avez connu aujourd'hui, je pense. Il est incroyable. Il joue en Belgique, il a mis 13 buts en 15 matchs. Donc bref, en tout cas, si vous faites de la tension, ne regardez plus les matchs. Ne regardez plus les matchs, éteignez et demandez le score à la fin. Après, petit point que j'ai aussi oublié de souligner, les frères, n'oubliez pas que même si on a fait 2 matchs nuls, dans ces 2 matchs nuls, on a eu 2 pénaltys en face de nous. Et en plus, voilà, c'était pas des matchs très serrés. On avait plus de 66%. Angola, on avait 65, je crois. Et là, on avait 67% de possession. Donc voilà, c'est pas si match nul, quoi.